Salut à tout le monde. Avant d'entamer notre compte d'aujourd'hui, je tiens à remercier comme d'habitude la Direction régionale de la culture Tanger Tétouan Al Hoceima et le Centre culturel L'Arrache pour cette programmation riche et variée. Je tiens à remercier également mes amis de France, Dr Rissal et Dr Amlaoui, pour avoir contribué à l'enrichissement de cette programmation. Ce compte est dédié à toutes les personnes en France qui nous ont déjà encouragé à partager avec eux une partie de notre tradition orale. Aïdkom Moubarak Saïd. Hajitkom ou Majitkom, dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes-lièges, vivait Aïna et sa famille. Aïna était belle, heureuse et amoureuse de son cousin qui l'aimait en retour. Lorsque celui-ci dut se rendre dans un village lointain pour apprendre le Coran, il promit de l'épouser dès son retour. Un jour, les filles du village se rassemblèrent pour aller ramasser du bois dans la forêt. La mère de Aïna refusa de laisser sa fille sortir de la maison avant le retour de son fiancé. Les filles insistèrent et voyant Aïna en sanglots, sa mère accepta de la laisser sortir sans oublier de lui donner des conseils et de la mettre en garde contre les dangers de la forêt à la tombée de la nuit. Il faisait très beau ce jour-là, et dans la journée, personne n'avait peur de la forêt. Les filles commencèrent à rassembler des branches mortes. En chantant alors qu'elles ramassaient du bois, l'une d'entre elles trouva un collier, une deuxième trouva un bracelet, une troisième trouva une bague. Aïna trouva quant à elle un tison en or. Elle accrocha le tison à son ballot, mais il tomba. Elle le ramassa et l'accrocha à sa ceinture, mais il tomba de nouveau. Elle tentait désespérément de la ronger, mais elle tombait à chaque fois à travers la forêt. Ses amis prenaient de l'avance et s'éloignaient d'elle petit à petit. En fin d'après-midi, une fois les fagots de brindillet ficelés, toutes les filles se préparaient à reprendre le chemin du village, mais Aïna n'arrivait pas à lier ses fagots et ne pouvait pas les rejoindre. Le soir approchait et le ciel se couvrait rapidement d'épais nuages noirs. Le tonnerre gronda, un orage allait éclater tout à coup dans l'obscurité qui envahissait l'épaisse forêt. Un roule apparut. Toutes les jeunes filles s'échappèrent en criant. Aïna, encombrée par ce bûche mal ficelé, se fait vite rattraper par le roule qui se précipita vers elle. Il l'attrapa d'un seul bras et l'emporta dans sa tanière. Un jour, son cousin revint de son voyage. On lui raconta que Aïna était morte et on lui montra une fausse tombe en jurant que c'était là la tombe d'Aïna. Son cousin prit alors l'habitude de s'asseoir au bord de la tombe et de lire le Coran. Un jour, une vieille femme qui faisait paître sa vache laissa s'échapper l'une d'entre elles qui alla piétiner la tombe. Son cousin lança une pierre pour faire fuir la vache. C'est à ce moment que la vieille femme lui annonça que ce qu'il protégeait n'était pas la tombe de sa fiancée, mais seulement un morceau de pierre caché sous la terre. Il creusa alors la terre jusqu'il découvre la pierre cachée. Il se rendit furieux chez sa mère et lui la força à lui dire où était passée Aïna. Celle-ci lui avoua finalement qu'elle avait été enlevée par le roule. Son fiancé enfourcha son cheval et partit aussitôt à la recherche de sa bien-aimée. Arrivé devant une colline bleue, il lui demanda « Oh colline bleue, pourquoi deviens-tu encore plus bleue ?»« C'est parce qu'Aïna est passée par ici. » Arrivé devant une colline verte, il lui demanda « Oh colline verte, pourquoi deviens-tu encore plus verte ?»« C'est parce qu'Aïna est passée par ici. » Arrivé devant une colline orange, il lui demanda « Oh colline orange, pourquoi deviens-tu encore plus orange ?»« C'est parce que Aïna est passée par ici. » Arrivé devant une colline jaune, il lui demanda « Oh colline jaune, pourquoi deviens-tu encore plus jaune ?»«
c'est parce que Aina est passée par ici. Lorsqu'il arriva à la colline blanche, il demanda « Oh, colline blanche, pourquoi deviens-tu encore plus blanche ?» C'est parce que Aina habite ici. Son cousin aperçut alors une maison sur la colline, la maison du roule. Il s'approcha prudemment et aperçut un coq auquel il demanda d'informer Aina de sa visite. Le coq entra dans la maison pour le prévenir, mais Aina ne le crut pas. Il retourna voir son cousin qui lui dit « Dis-moi, que fit Aina en ce moment ?» Elle tisse la laine et le roule est parti à la chasse. Alors, retournisez, mêle tes griffes dans la laine et reviens par ici. Il te suivra. Aina découvrit ainsi son fiancé et fut envahie de soulagement. Cependant, il lui dit tristement « Tu as pris tant de risques, mais le roule revient bientôt. Tu dois te cacher. » Elle cacha alors son fiancé dans un cellier. Lorsque le roule arriva, il renifla et dit à Aina « Aina, traîtresse, l'odeur de l'intrus est dans ma maison. Il n'y a ni intrus ni personne. Voici mes cheveux, prends-les et allons nous coucher. » Le roule avait l'habitude de s'endormir en tenant la longue chevelure de Aina dans son épaisse main velue pour l'empêcher de s'échapper pendant son sommeil. Alors qu'il dormait profondément, son cousin sortit de sa cachette pour délivrer Aina. D'un coup de couteau, il coupa les cheveux qui retenaient Aina prisonnière. Ainsi, délivrée, Aina se précipita pour jeter du sel sur tous les ustensiles magiques de la maison qui pourraient prévenir le roule de sa fuite. Mais il oublia de mettre sur le pilon. Alors qu'elle s'installait sur le cheval de son fiancé qui les attendait dehors, le pilon se mit à crier « Tan, tan, la tête qui ne s'éveillait pas, tan, tan, Aina s'est enfuie. » L'ogre se réveilla brusquement et les poursuivait en vain jusqu'à l'épuisement. Résigné, il leur lança alors « Si vous voyez deux corbeaux qui s'entretuent, ne les séparez pas. Si vous voyez deux montagnes qui s'accrochent, ne passez pas entre elles. » Mais son cousin passa outre les recommandations du roule. Elle passa tout de même entre les deux montagnes et il perdit alors son cheval lorsqu'il sépara les deux corbeaux. Elle fut dévorée par l'un d'eux et se transforma lui-même en corbeau, tandis que Aina fut transformée en chienne. Elle fut alors adoptée par une famille de chasseurs qui vivaient dans une maison non loin de là. Tous les soirs, son cousin, sous forme de corbeau, venait prendre des nouvelles de sa bien-aimée. « Aina, oh Aina, de quoi dînes-tu ce soir ? Mon dîner est de dormir avec les chiennes. » Quelle tristesse! Un jour, pourtant, le père de famille demanda à sa femme de préparer un bon dîner pour la chienne et de la faire dormir parmi ses filles. Ce soir-là, le corbeau revint poser la même question. « Aina, oh Aina, de quoi dînes-tu ce soir ? Mon dîner est prêt et cette nuit je dors entre les filles. » Quelle joie! La légende de son fiancé Aina se répandit jusqu'aux oreilles du père de famille qui reconnut là son propre fils disparu. Il demanda alors conseil à un vieillard du village qui lui suggéra d'égorger un bœuf noir sans aucune tache blanche et d'inviter tous les oiseaux à dîner. Ainsi viendrait le corbeau qui a observé son fils et lorsqu'il mangerait du bœuf, il ne pourrait plus s'envoler et le sort pourrait être levé. Le père égorgea le bœuf comme on le lui avait conseillé et invita tous les oiseaux à dîner. Lorsque le corbeau arriva à son tour et mangea parmi eux, il ne put s'envoler. Le père lui demanda alors « Rends-moi mon fils, je te le rendrai aveugle. Rends-moi mon fils comme tu l'as pris.
je te le rendrai boiteux. Rends-moi mon fils comme tu l'as pris. Enfin le corbeau se résigna à libérer son fils sain et sauf comme le désirait son père. Lorsque son fils revint auprès de sa famille, il leur annonça qu'il voulait épouser la chienne, dont l'enthousiasme des trouvailles, personne ne put le contrarier. Il emmena alors la chienne au bain et lui demanda de retirer sa peau. Aïna reprit soudain sa forme humaine et leur mariage fut célèbre durant 7 jours et 7 nuits. وهكذا مشات حجيتي مع الواد وبقيت أنا مع الناس الجواد.